Salut les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Déjà tout d'abord, je voulais vous présenter mes excuses de ne pas avoir sorti cette vidéo. J'étais malade pendant les 3 derniers jours, asthme de fou malade. Laisse tomber. Même là, j'ai le souffle court. Alors, on va essayer de faire une vidéo courte parce que là, respirer, là, j'ai 2 vidéos à faire là tout de suite. Et je pense que je vais tout mettre dans une seule. Bien que je vais donner mes pronostics sur les combats qui vont se dérouler ce soir. D'ailleurs là, je crois que ça a déjà commencé, mais je mets la vidéo maintenant parce que sinon on va dire que ouais, je parle après coup. Or, c'est pas le but de ma chaîne. Au contraire, nous on doit parler toujours avant. On doit un peu titiller les gens, donner des avis, voilà. Donc on va parler de 2 pronostics. BSD contre Pimblett et surtout Conor contre Holloway. Et on va commencer d'abord par Conor vs Holloway. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se flouent l'esprit en se disant que Conor il va gagner. Que Conor là il est revenu, ça va être quelque chose. Alors c'est vrai, on aimerait bien qu'il gagne. Parce que ça va relancer une machine Afrique, une machine à sous. Ça va relancer l'intérêt du public de revoir le Conor McGregor. Mais les gars, faut même pas se flouer une seconde. Conor avec plus de poids, c'est Conor avec moins de cardio et moins de vitesse. Et en plus, Conor avec 5 ans d'expérience rajoute encore l'âge. Et il a encore plus que perdu. Les gars, il a toujours gardé sa bouche. Mais ne vous flouez pas sur son trash talk qui est toujours aussi acerbe. Ne vous flouez pas avec ça. Parce que le Conor qu'on va voir va se faire démonter par Max Holloway. Max Holloway va le grailler. Et les gars, je vous le dis tout de suite, moi, mes arguments, c'est simple. Conor n'a jamais été un gars connu pour avoir un cardio de ouf. C'est un gars de 1-2 rounds. Tous ces combats qu'il a fini, vous pouvez regarder. Tous les combats qu'il a fini, les KO qu'il a mis, c'est maximum 2 rounds. Il n'a jamais mis un KO après 2 rounds. Après le milieu du 2e round, et c'est fini. Voilà. Et Conor, avec ce poids en supplément, il va avoir encore plus de mal à respirer. Il va perdre le rythme. Holloway, certes, ça va être la première fois que lui aussi, il monte aussi haut. Ça va être la première fois qu'il se bat en welter. Ça va être la première fois qu'il va avoir autant de poids. Mais Holloway est en rythme depuis longtemps. Holloway, c'est une machine pour envoyer les coups. Alors peut-être que sur le coup, il enverra moins de coups. Peut-être que sur le coup, il sera moins endurant. Mais je vous garantis que le Holloway qui va arriver devant Conor, il va le défoncer. Et le Conor, si vous regardez la promotion de l'UFC, il essaie de nous remontrer un peu Conor à l'ancienne quand il avait battu Holloway. Le Holloway qu'il avait battu, c'était un Holloway qui avait 21 ans. Aucune expérience des gros fights. Voilà, Conor, il était en pleine ascension, ultra léger, œil de ouf, vitesse de ouf, puissance de ouf. Et c'était pas les mêmes. Là, depuis, Holloway, il est monté en grade. Il a fait des combats, des guerres, des KO, des trucs mémorables contre Justin Gaethje, par exemple. Justin Gaethje était beaucoup plus lourd que lui. Il l'a défoncé. Pourtant, il perdait au début. Mais comment il est remonté sur lui, il l'a défoncé. Alors certes, il est sur 2 défaites consécutives avec Charles Oliveira et Ilia Topuria. Mais les gars, ça, c'est le haut du panier. Et Conor McGregor, lui, depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tease, il est sous alcool. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que l'UFC ne lui a pas fait passer les contrôles antidopage. Parce que ce mec-là, c'est sûr, il est dopé. Comment tu expliques son physique qui n'a jamais décliné? Au contraire, plus il prend de l'âge, plus il prend du poids, plus ses muscles se taillent, ils deviennent encore plus tracés, plus saillants. Ce n'est pas possible, les gars. Voilà, ce n'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas un Francis Ngannou né avec des muscles. Non, Conor, il était tout queuse, il est devenu costaud avec les années. Mais là, malgré les excès, malgré l'alcool, malgré la drogue, malgré tout ce qui s'ingurgite dans le corps, le mec a encore un corps de laisse tomber, l'étéma le corps. Moi je vous dis que ce mec là il est dopé, mais l'UFC ils vont jamais le dire, parce que c'est leur poule aux œufs d'or. Mais les gars, ne vous flouez même pas, ce combat là, soit il va au bout avec un Conor sur les rotules, soit Holloway va le terminer au 3e round. 3e, 4e maximum. Il va le terminer, ça va être un TKO, fatigue. Il va être fatigué. Vas-y. On va arrêter de parler de lui, on va passer à notre prochain, celui qui nous intéresse le plus, nous, en tant que Français, BSD contre Pimblett. Putain, banger. Alors déjà, à ce combat, il y a un truc qui m'a étonné, c'est dans le face-à-face.
de Pimblet contre de Saint-Denis. Mais je savais pas que Saint-Denis il était plus grand que lui comme ça. Hein? Saint-Denis, il avait l'air plus massif que lui. Et ça, les gars, ça change complètement ce que je pensais du combat, moi. Parce que je voyais vraiment, dans ma tête, j'avais l'impression que Saint-Denis, il faisait la taille de Gaethje un peu, tu vois. Et que donc Pimblet allait avoir un petit avantage de taille. Là, c'est totalement le contraire. Saint-Denis, il est arrivé, je vois, ils sont en face. Saint-Denis, il a l'air plus massif, plus grand. Ah, moi je pense que Pimblet, là, il va passer un mauvais quart d'heure. Hein. Alors, on va nuancer. Parce que la taille, c'est rien dans le MMA. Mais je vois pas Pimblet aller tenter de les amener au sol. Par contre, Pimblet, il a cette folie de des fois se jeter dans des jump guards, dans des triangles, dans des... T'as vu, il a des soumissions bizarres. Il a des soumissions bizarres et des comportements bizarres dans la cage. Il met des coups de poing bizarres, il est chelou et tout. Mais il est dangereux. Il est très dangereux. Par contre, il prend énormément de coups. C'est un gars qui, quand il boxe, quand il met un coup, il met un uppercut, il n'a pas le... il n'a pas le petit décalage de l'axe, tu vois. Tu te sors de l'axe pour placer un coup. Lui, il place un coup comme ça, il met des coups comme ça, et il prend derrière des patates. Alors, comme il a dit, we are Scousers, we don't get knocked out. C'est en gros, c'est des gars de Liverpool, et les gars de Liverpool, on ne peut pas les mettre KO. J'ai du mal à pronostiquer ce combat. Mais pour moi, en fait, qu'est-ce qui fait que je donnerais, pour le coup, Benoît Saint-Denis favori parce que pour moi, Pimblet, il est monté trop vite, trop tôt dans cette KT. Il est allé trop haut, chercher les big dogs trop haut, parce qu'en fait, c'est un produit marketing, UFC, tu vois. Comme lui, il vend beaucoup en Angleterre. L'UFC, ils l'ont kiffé, donc ils lui ont mis que des combats très à sa portée. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu assez de revers, de difficultés, jusqu'à ce qu'il rencontre Gaethje. Tu vois, jusqu'à ce qu'il rencontre Gaethje, bon, ses combats, c'était Chandler, c'était Tony Ferguson, c'est pas des combattants qui sont dans leur prime, on va dire. Alors que Benoît Saint-Denis, lui, il a connu l'adversité, déjà dès son premier combat, c'était abusé. Après, il revient contre Moicano, il se fait plier, et là, on se dit, c'est fini pour lui, c'est cuit. Et puis là, il renaît de ses cendres, il revient, et il revient un nouveau Benoît Saint-Denis. Bon, maintenant, il faut voir que Benoît Saint-Denis aussi, les derniers combats qu'il a affrontés, c'était Dan Hooker. Dan Hooker, c'est pas trop ça dans la catégorie, c'est un gars, un coup il gagne, un coup il perd. Et Dan Hooker, il lui a mis beaucoup de difficultés. Attention, hein, il a mis beaucoup de difficultés à Benoît Saint-Denis. Après Benoît Saint-Denis, la différence, c'est pour ça que je le mets devant Pimblet, c'est que malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans certains combats, on l'a vu par exemple contre Mauricio Ruffi, comment il a bu Mauricio Ruffi, c'était abusé. En fait, Benoît Saint-Denis, il a connu des difficultés et il a surmonté des épreuves que l'autre là, Pimblet, il n'a pas trop eu à faire. Donc moi, pour moi, si je devais un pronostic à donner, si le combat se termine avant la limite, ça veut dire que c'est Pimblet qui a gagné. Mais s'il va au bout, moi je pense que Saint-Denis, parce que Saint-Denis en plus c'est un gars qui avance tout le temps, qui est toujours là, qui est toujours en train d'avancer, toujours devant toi et toujours sur toi. Je pense que je donnerais soit 55-45 Saint-Denis. Bon, en tout cas on va essayer de voir et vas-y, let's go.